Bienvenue à tous dans ce nouveau WizTalk, l'épisode 2. Peut-on vivre de Warhammer sur YouTube en 2025? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre tout au long de cet épisode. Donc programme bien chargé, on est en live. Je remercie toutes les personnes d'être présentes parce que vous allez pouvoir comme ça interagir avec moi. On est parti, let's go! Pourquoi ce sujet? C'est la question du soir. On en a pas mal discuté sur le Discord, surtout avec la partie tipeur où on s'échange énormément de messages et on m'a demandé est-ce que je me lance à 100% sur la chaîne ou pas? Est-ce que je vis de ça? La réponse pour l'instant est non. Est-ce que c'est possible et réalisable? Est-ce que c'est rentable? Rentable pour l'instant, non. Est-ce que c'est réalisable? Je pense que oui. Donc, est-ce que je vais arrêter mon job pour me consacrer à fond 100% sur YouTube? On va parler de ça ce soir. Et surtout, est-ce que c'est possible? Premier point, un petit résumé. Quelle est ma situation actuelle? Parce qu'il y en a qui me suivent depuis pas longtemps, qui savent pas forcément ce que je fais. Et donc, c'est le moment de vous expliquer. Je vais même vous parler de mes revenus, etc., etc. La transition que je prévois de faire. On va tout décortiquer. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie, les gars? Qu'est-ce que je fais? Je suis intermittent du spectacle. Plus précisément, je suis danseur acrobate. Ça fait maintenant presque 20 ans que je fais ça, que je performe dans la danse. Ça fait bientôt 11 ans que je suis professionnel. Et oui, je compte arrêter pour plusieurs raisons. Alors, j'ai énormément adoré ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai 36 ans et en spécialité, moi je suis danseur de breakdance. Pour tout ce qui est articulation, surtout ce qui est articulation, c'est très très dur. Je vais pas continuer à en faire des années. Donc j'avais déjà l'intention d'arrêter il y a 1 ou 2 ans en arrière. Et là, j'ai pris ma décision. Donc on est sur mon barreau d'honneur. Je vais faire ma dernière saison cet été en tant qu'artiste. Et après, j'arrête tout. J'arrête tout, donc l'objectif, ça va être de réussir à compenser ma perte de la danse, mais ma perte de revenus de la danse, via ce que je gagne avec YouTube. Alors quand je dis YouTube, c'est pas YouTube, hein, c'est YouTube et tout ce qui gravite autour de YouTube. D'ailleurs, en fait, je suis en train de penser que j'ai un casque, mais qui me sert absolument à rien. Donc je vais l'enlever, ça sera plus simple. Ah, je me sens mieux. Je me sens mieux, parce que je me suis pas mis de musique, en fait. Et c'était par rapport au stream de tout à l'heure avec Lucas. Francine qui dit putain, faut que je vienne te voir danser avec la petite. Eh ben écoute, profite parce que déjà je suis pas très loin de toi. Cet été je serai dans le Var pendant toute la saison. Donc si tu veux venir me voir, tu seras pas très loin. Et ça sera, comme je t'ai dit, mon dernier été. Aujourd'hui, je vis principalement via... En fait, c'est pas je vis principalement... Oui, je vis complètement de mes revenus de danseur. C'est grâce à mon statut d'intermittent que je peux aussi vous faire autant de contenu sur YouTube et que j'ai pu me développer. Pourquoi? Parce que je vais pas vous expliquer dans les grandes lignes comment fonctionne le statut d'intermittent du spectacle. Vous devez faire un minimum d'heures à l'année. C'est 507 heures dans le domaine du spectacle pour rester intermittent. Vous pouvez en faire plus, bien évidemment. Plus vous allez en faire, plus vous allez être rémunéré en termes de... Vous avez un genre de chômage et vous allez être rémunéré. Donc en gros, c'est ça qui me permet de débloquer du temps. En vrai, ce temps, normalement, il est censé être là pour compenser les moments de répétition, les moments d'entraînement, parce que vous êtes censé vous entraîner tout le temps pour rester toujours au top. Bref, c'est censé compenser le moment où vous n'avez pas des spectacles. Voilà plus ou moins comment ça se passe. Et si vous ne faites pas vos 507 heures, eh ben, vous perdez votre statut et vous n'avez plus votre compensation et vous l'avez... Voilà. Et là, ça devient très compliqué. Donc, le but, ça va être de mettre en place un revenu qui me permet de compenser ça. Vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire. Et on va passer au premier vrai thème. Là, c'était juste pour résumer ma situation, danseur, artiste. Voilà, je fais pas mal de styles de danse pour ceux qui seront intéressés. Je touche un peu à tout, mais particulièrement breakdance. On attaque avec le premier gros thème. Peut-on vraiment vivre de Warhammer sur YouTube? C'est ça le sujet de ce soir. Et vous allez voir que c'est un petit peu compliqué. Je suis curieux de savoir un petit peu vos retours et votre avis là-dessus, parce que je me suis mis des petits points
Combien gagne un petit YouTuber? Les vrais revenus, YouTube, Tipeee, sponsor, la réalité pardon, du full-time. Donc je vais vous parler un petit peu de chiffres, de stratégie. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? Déjà, est-ce que c'est facile? Non, je vous le dis de suite, c'est hyper méga dur. Voilà, même s'il y a encore des degrés, on peut continuer à monter dans la difficulté. C'est super, 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 super dur. Et en fait, c'est d'autant plus dur du fait que on commence tard. Du moins, j'ai commencé tard YouTube. Alors, les gens qui se lancent maintenant, qui veulent se lancer en 2025, oh ben, les gars, accrochez-vous. Et en plus de ça, j'habite pas sur Paris. Et ça n'aide pas. Faut le dire, c'est une petite parenthèse. Mais le fait d'habiter sur la Côte d'Azur, c'est pas un endroit vraiment développé pour le wargame, entre guillemets, même si maintenant, ça change un peu. Là, ces dernières années, ça a changé. Il y a pas mal de choses qui se sont développées. Je vous donne un exemple très concret. Warhammer Age of Sigmar, V2, il y avait quasiment aucun joueur. Et maintenant, en V4, il y en a vraiment pas mal. Alors, quand je dis Côte d'Azur, je prends aussi le Var aussi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans le Var. Mais même si on prend toute la côte et qu'on va jusqu'à Marseille, si on revient dans le passé, 2000... c'était quelle année la V2? Oh, je ne sais plus, mais V2, il y avait très peu de joueurs. Ça a complètement changé. À l'époque, sur Nice et les alentours, on trouvait que du Warhammer 40 000. Voilà. Donc ça aussi c'est un point. Si vous voulez vivre de YouTube et de Warhammer en 2025, lancez-vous dans Warhammer 40 000, les gars. Ne faites pas autre chose. Parce que la communauté n'a rien à voir. Mais on va en parler aussi dans les projets, etc. etc. Touf, il faut prier le saint algorithme YouTube pour le référencement. C'est hyper compliqué de produire tous les jours du contenu de qualité comme tu fais. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir en tout cas d'entendre ça. Et Téturion qui a pris un abonnement Prime Gaming. C'est son 8e mois. Merci Téturion. French Wargame Studio, ils en vivent. Ah bah, clairement, French Wargame Studio, je sais un petit peu ce qui rentre via YouTube. Parce qu'en tant que YouTuber, bah, vous pouvez calculer en fait les revenus des autres. Et puis il a plein de sponsors, il a du Tipeee. Il faut se dire que French Wargame Studio, maintenant, en plus lui de se payer un SMIG, Julien, il a 3 personnes qui travaillent pour lui à temps plein. Du moins 2 personnes officielles et je crois qu'il y a une 3e qui s'est rajoutée maintenant. Donc carrément. Et en fait, il pourrait jamais produire tout ce qu'il produit si ces conditions-là n'étaient pas réunies en fait. Donc Nucléo, est-ce que tu as l'envie de déménager en fonction du choix de passer en full-time du coup? En fait, je peux pas déménager. Tout simplement parce que, premièrement, par rapport à Alessia, parce qu'il n'y a pas énormément de spots en France où on peut vivre de l'intermittence. Il y a Paris et il y a la Côte d'Azur. Le problème, c'est que Paris, il y a des avantages, mais il fait moche, il fait froid. Il y a aussi plus de concurrence vis-à-vis des artistes. Donc je parle pour Alessia. Et en plus, ça l'éloigne énormément de ses parents. Parce que nous, on habite sur Nice, moi l'arrière-pays niçois, et elle est italienne. Donc on est là à peu près à 400 km de sa famille en Italie. Ses parents peuvent venir assez régulièrement. Nous, on peut aller les voir régulièrement. Habiter à Paris, ça serait très compliqué pour elle. Et honnêtement, j'en ai pas envie. Elle en a pas envie. Paris, moi, c'est une ville que, je suis désolé hein, pour les Parisiens, c'est une ville que je déteste. Vraiment, Paris, je déteste Paris. Si vous êtes déjà venu dans le sud, dans le sud-est, les gars, c'est la folie ici. Franchement, vous pouvez pas partir. Une fois que vous avez emménagé ici, vous pouvez plus partir. C'est trop bien, on a un confort de vie. Alors ça coûte très cher, il y a des désavantages maintenant, mais la Côte d'Azur, c'est la folie. En vrai, c'est la folie. Il y a plein de youtubeurs non parisiens qui y arrivent. Ouais, il y en a alors plein, je sais pas, mais il y en a quelques-uns, ouais. Il faut dire que je suis de Paris, je hais Paris. Ah bah ça fait plaisir de lire ça. Le Var c'est moins cher, il y a juste les touristes qui saoulent l'été. Ouais, en fait c'est ça. C'est ça. Le Var ça aurait pu être envisageable. Et vendeur dans un magasin Warhammer, bah en fait, si je deviens vendeur, j'y ai pensé hein. Si je deviens vendeur dans un magasin de Warhammer, les gars, j'arrête la chaîne YouTube. Parce que là, on va rentrer directement là-dedans, parce qu'on est en train de tourner autour, je vous lis un petit peu, mais là, je vais vous parler, on va rentrer dans les objectifs, mes projets, ce que je fais, combien de temps je passe sur la chaîne, etc., etc. Je vous assure que si je prends un métier à temps plein comme vendeur dans un magasin de Warhammer, mais les gars, la chaîne YouTube, finito. Finito, c'est impossible. Du moins, je sors une vidéo tous les 10 jours, quoi.
une vidéo tous les 10 jours, donc il faut que je fasse une sélection. Je peux pas me dire, je vous fais du AOS, du Kill Team, du Spearhead, du Underworld, d'autres jeux, etc. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc après, ça dépend ce qu'on veut, en fait, ce que veut aussi la communauté. Parce que si la commu, ça c'est une question qui est légitime et qu'on peut se poser. Est-ce que la communauté Warhammer France a besoin d'un YouTuber comme moi? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que vous avez vraiment besoin de moi? Est-ce que, par exemple, moi ou d'autres, hein, est-ce que simplement, avec un French Wargame Studio, parce qu'on va parler des anciens, French Wargame Studio, peut-être Planet Wargame, IGTV, etc., ceux qui sont là depuis très longtemps, je trouve qu'il dit en vrai, oui, complètement. Bah, franchement, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais peut-être qu'il y en a qui sont pas de votre avis. Il y en a qui s'en foutent. Et ils se disent, écoutez, nous, on a déjà ça, 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 pourquoi d'autres youtubeurs? Alors, j'essaie avec d'autres youtubeurs aussi de vous proposer à chaque fois des vidéos et du contenu de qualité, que ce soit en termes d'image, de son, de richesse de contenu, voilà. Donc j'essaie de mêler le tout. En vrai, il y en a quelques-uns aussi qui essaient de faire ça, donc c'est pour ça que je pose la question, est-ce que, oui ou non, on a vraiment besoin de nous? Donc n'hésitez pas à me répondre. On va passer du coup à la question suivante, et je lis en même temps le chat, et je crois que là, il y a tout, ma situation actuelle, tout le blabla, donc vous allez voir combien je gagne sur YouTube, tout ça, tout est dévoilé, je me mets à nu devant vous, me jugez pas, c'est parti. Donc, on va rentrer sur les objectifs, tout ça, ma situation actuelle, qu'est-ce que je gagne en tant qu'artiste, à peu près. Hein, bah en fait, ça dépend des mois, là j'ai mis 1004, mais ça dépend vraiment des mois. Donc en fait, le but, c'est au moins de combler plus ou moins ça. Le Tipeee, on est sur une moyenne de 130 €. MyHobbyPlace, une moyenne de 110 €. Et la chaîne YouTube, une moyenne de 100 €. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Mais l'avantage, c'est que sur du long terme, ça ne fait que grossir. Donc là, bien sûr, si on prend la différence entre, on est à 350 €, on va dire, en moyenne, versus 1400 balles, on a au moins 1000 € à combler. Plus ou moins. Donc, c'est très chaud, les gars. C'est très chaud, mais ce que je peux vous dire, pour rester positif, c'est qu'il y a un an exactement en arrière, j'étais à 3 fois moins. Je crois que j'étais même pas à 100 € tout compris. Donc on a quand même fait, en un an, on a quand même fait un x3. C'est énorme. C'est énorme. Donc si on refait un x3 sur un an, on arrive quasiment à 1000 €. Et là, ça commence à être viable. Alors, je vais galérer, mais heureusement qu'on est deux. Voilà, en espérant qu'Alessia, elle comprenne derrière et que ouais, ça va, elle est assez compréhensible, mais c'est sûr que si je reste à 1000 € pendant 4-5 ans, au bout d'un moment, elle va me dire, oh, pour la saucisse, j'en ai marre de payer tout ça. Bon, mais c'est vrai que le fait d'être deux, d'être aussi, c'est pour ça que je déménage pas, c'est qu'on a la chance d'être dans un appartement qui nous revient pas cher pour la Côte d'Azur. Voilà, on a un prix d'avant Covid, parce que les prix maintenant sur la Côte d'Azur, mais je sais pas comment c'est partout en France, mais après le Covid, ça a explosé. Ça a explosé. Ça a fait presque un fois 1,5. Cyril, il pourrait vous en parler beaucoup mieux, parce que Cyril, que vous voyez sur la chaîne, lui, il est agent immobilier. Et franchement, c'est une dinguerie. Les prix, c'est une dinguerie. Donc on a la chance d'avoir un appart que l'on paye à des tarifs avant Covid. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas envie de déménager. Et c'est ça aussi qui me permet de pouvoir faire ce que je fais. Faut savoir une chose, ce que je gagne sur YouTube et tout ça, tout le tralala autour de YouTube, c'est pas cumulatif avec la danse, parce que la danse, le statut d'intermittent, c'est un genre de chômage, donc ça se soustrait. Voilà, tout, plus ou moins, ça se soustrait. Donc je le cumule pas. Donc c'est ou l'un ou l'autre. En fait, la question est simple, c'est où je continue la danse, mais la danse, vous avez compris qu'au bout d'un moment, j'ai envie d'arrêter, ça fait quasiment 20 ans que je fais ça. Donc en fait, je peux pas cumuler les deux. Je peux pas me dire je fais un peu de danse, je complémente, parce que non, en fait, ça s'enlève du chômage que je touche. Voilà, bon bref. Vous avez compris la situation. On est tous des adultes, on sait comment ça se passe, et puis on vit dans un pays où on est taxé dans tous les sens. Alors je fais une pause, je lis le chat. Kendil, chaque youtubeur apporte sa touche, sa vision du hobby, sa passion. Je suis d'accord avec toi. Mais après, plus on est youtubeur, plus ça fait de concurrence. Et puis vous n'avez pas un temps illimité de visionnage. En fait, votre temps de visionnage est limité, donc vous ne pouvez pas
aller regarder une vidéo French Wargame Studio, dans la même soirée, une vidéo Iggy, une vidéo Wiz, une vidéo, j'en sais rien, peu importe, on peut prendre plein de youtubeurs, on parlait de, c'était Noodle Wargame, je crois qu'on parlait de lui sur le Discord, bref, peu importe. Bon, vous pouvez pas, en fait, votre temps, il est limité, et dans une soirée, vous n'allez pas pouvoir consommer 10 contenus différents. Et sachant que les youtubeurs actifs sortent du contenu régulièrement, et ben c'est ou l'un ou l'autre. C'est pour ça aussi. C'est ça qui est un petit peu problématique. Oui, parce que tu es un des rares francophones qui propose du contenu sur les jeux plus secondaires, genre Warcry Underworld. Bah, tu sais pourquoi? C'est très simple. Pourquoi je suis le seul, un des seuls à faire ça? Parce que je suis un des seuls cons. Faut pas dire ça, mais je suis... En fait, ça marche pas. C'est des jeux qui marchent pas. C'est pour ça que les grosses chaînes n'en font pas, tout simplement. Parce qu'en fait, ça rentre pas d'argent. Voilà. Et moi, je suis rentré avec la passion, l'envie de partager ce que j'aime. Et on a sorti, je sais pas, peut-être 60 vidéos sur Warcry. Pour apprendre que, comme il dit Gainwar, Warcry is dead. 60 vidéos, je pense, à peu près. Hein. Je vous avoue que ça fait un petit peu mal. Ça fait un petit peu mal. Pour ça aussi que la chaîne, elle a mis du temps à grossir, parce que Warcry, c'est limité. Jusqu'à l'année dernière, il y a 1 an et demi en arrière, j'étais à 2000 abonnés, les gars. J'ai commencé à arrêter Warcry, la chaîne, elle a fait... Francine, d'ailleurs, merci 1000 fois d'être venu à notre événement. Et oui, on a besoin de vous. Merci, Francine. Merci. Franchement, l'événement, il était trop bien. Il était trop bien. J'ai hâte de le refaire l'année prochaine. Gainoir, ce n'est pas rentable pour lui. C'était par rapport à quoi? Ah oui, par rapport, je pense, à Warcry. Jeff, la vraie question, a-t-on vraiment besoin de Warhammer? Et donc, à ce compte-là, on arrête tous. On arrête tout. Alors, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de Warhammer? Je pense que la réponse est non. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une passion ou d'un hobby? Oui. Donc, du coup, on peut dire qu'on a besoin vraiment de Warhammer. Du moins, moi, Warhammer, ça me fait énormément de bien. Et je pense que vous aussi. Que ce soit la peinture, le jeu, l'univers, ça me permet de m'évader. Moi, c'est très simple. Hein. Dans ma tête, il y a Warhammer et Warhammer. Non, j'allais dire une connerie, mais on va éviter. Donc, Warhammer et Warhammer. Non, il y a que ça dans ma tête. Il y a d'autres petits trucs qui tournent des fois autour du monde de Slaanesh, mais principalement, c'est Warhammer. Moi, j'ai démarré le hobby par Kill Team et je vais me faire avoir par AOS et Spearhead et bientôt, et ta chaîne est tellement complète par rapport aux autres sur les jeux Wargame autres que 40K. De alias Derek. Bah merci, ça fait plaisir. Mais on va en parler aussi de 40K. Je trouve que tu amènes beaucoup de fraîcheur Wargame français. Quand on voit les autres chaînes, elles se concentrent uniquement sur Warhammer 40 000 pardon, et parfois OS. Alors Touf, pourquoi? On va en parler maintenant en fait. Hein. Je voulais structurer un peu tout ça, mais en vrai, on va parler des objectifs. Je vais mettre... je vais changer parce que vos questions avancent avec la suite. Peut-on vivre de YouTube dans le Wargame? On reprend le sujet. Pour moi, oui, on peut vivre de YouTube dans le Wargame avec plusieurs conditions. Ça va répondre à ta question, à ton message, Touf. Premièrement, il faut faire du Warhammer 40 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, la communauté sur Warhammer 40 000, elle est X, mais X fois plus grosse que n'importe quelle communauté de Wargame. Vous pouvez prendre même peut-être tous les jeux de Wargame réunis. Je pense que Warhammer 40 000 a une plus grosse communauté que tous les jeux de Wargame réunis, tellement c'est énorme. Il y a une vraie différence. Alors là, il y a une grosse hype en France autour de The Old World, et on peut voir la communauté The Old World en fait qui rattrape Age of Sigmar. Mais même si vous faites, en fait, il faudrait fusionner. Alors ça, c'est en France, hein, en Angleterre, aux États-Unis, je sais pas trop comment ça se passe. Mais même si vous fusionnez The Old World et AOS, je pense qu'on est quand même en dessous de 40K. J'ai un doute sur ça, mais pour vous dire que 40K, c'est vraiment énorme la communauté. Donc ça, c'est la première chose. Et pourquoi cibler, pourquoi avoir besoin d'une grosse communauté? En fait, pour plein de choses. Parce qu'il faut voir comment, là, dans les points que j'ai mis, c'est combien gagne un petit YouTuber, les revenus sur YouTube, etc. La réalité du full-time. Je parle de ça, après je continue sur les messages. Donc, vous avez vu combien je gagne sur YouTube. Et en fait, YouTube vous rémunère par rapport aux publicités. Donc, plus vous allez faire de contenu et de contenu long, plus vous allez pouvoir incorporer des publicités, et plus vous avez de vues sur votre vidéo, plus vous allez gagner derrière. En fait, c'est comme ça que YouTube, comme ça qu'un YouTuber génère de l'argent sur YouTube. Donc c'est important de faire des vues. C'est important aussi que
les internautes regardent la vidéo en entière, donc plus ils vont regarder, de pubs, et plus vous allez regarder de pubs, et plus longtemps d'ailleurs vous allez la regarder, plus nous on va être rémunérés. Alors bien sûr les pubs ça fait chier et on a envie de les skipper, mais c'est ça qui fait rentrer le revenu aux youtubeurs. Sur une petite chaîne comme la mienne, le problème c'est que je fais pas assez de vues pour rentrer assez d'argent pour en vivre. Voilà. Pour vous faire un comparatif, là, ce dernier mois, on a éclaté les stats en termes de visionnage. Et sur les 30 derniers jours, on a fait 38 000 vues sur la chaîne. Donc on est à 40% au-dessus de ce que j'ai fait le mois dernier. Franchement, c'est pas mal. Je suis assez content. 38 000 vues, j'arrondis 38 000 vues en l'espace de 30 jours. Ça équivaut à plus ou moins un rapport de bataille de French War Game Studio. Donc vous pouvez voir que je pense que voilà, il vit sur un rapport de bataille Warhammer 40 000. Parce que ça dépend aussi, mais il gagne à peu près 150 € la vidéo. 150 € un rapport de bataille. Ben derrière, ça permet de générer, sachant qu'il en sort au moins un, voire des fois 2 par semaine. C'est pas du tout la même, limonade comparé à moi, parce que moi, un rapport de bataille, on va parler aussi je sais pas, peut-être que je le garde dans mes projets. En vrai, je suis en mode freestyle complet, mais un rapport de bataille, ça prend, pour avoir un rapport de bataille de qualité, je parle vraiment d'un beau rapport de bataille monté, je pense que ça prend au minimum 25 heures. 25 heures de taf. Moi, en tout cas, comment je gère? Je me dis à peu près 6 heures de tournage. Et encore 6 heures de tournage, c'est pas énorme. Quand c'est du spearhead, je peux faire plus rapide. On peut faire 4-5 heures. 4 heures. Mais vous avez à peu près 6 heures de tournage. Et après, moi, je fais 3 fois 6 heures de montage. C'est à peu près ce que ça me prend. Il y en a qui prennent plus de temps, il y en a qui prennent moins de temps. Celle que j'ai fait, la finale Kill Team qu'on a fait de la campagne, elle m'a pris peut-être 45-50 heures de taf, parce qu'en fait, plus vous allez pousser la qualité, et plus ça va vous prendre du temps, c'est logique. Quand je reprends une vidéo d'un stream, donc le stream, le temps d'installer, tout ça, de mettre en place, ça prend plus le temps de faire le stream, ça va prendre pareil à peu près 6 heures. Derrière, je vais récupérer la vidéo, et en 4, 5, 6 heures, j'ai traité la vidéo, et je vous la reposte. Donc ça prend 2 fois moins de temps au minimum de faire un stream sur Twitch, et de la remettre par la suite sur YouTube. Mais la qualité, elle n'a rien à voir. Il faut faire un choix, je le prends de temps en temps, je me dis, allez, de temps en temps, je vais remettre un stream que j'aurai raccourci et je le mets sur YouTube, parce que moi, j'ai personne derrière, j'ai pas de monteur, j'ai personne pour m'aider à ce niveau-là, donc c'est du temps directement sur ma vie privée, sur ma vie personnelle. Donc c'est pour ça. Donc en fait, qu'est-ce qui fait vivre un YouTuber, principalement, en plus de YouTube? C'est tout ce qui est à côté. Les sponsors, les partenariats, et le Tipeee. C'est pour ça aussi que je casse un peu les pieds avec le Tipeee, parce que les gars, sans le Tipeee, c'est mort. Le Tipeee, c'est le revenu numéro 1. Donc sinon, il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité pour vivre de YouTube, c'est on change le format de vidéo, on arrête les rapports de bataille. Clairement, c'est pas j'en fais un de temps en temps, c'est on arrête complet les rapports de bataille, on fait que des vidéos talk, des vidéos où on va parler de sujets autour du wargame, on arrête aussi peut-être les... alors on pourrait peut-être garder les analyses, parce que ça demande pas énormément d'énergie, mais le problème c'est que ça fait pas beaucoup de vues, et en fait il faudrait faire que des sujets à thème, et c'est là où je fais aussi le plus de vues. Est-ce que Warhammer, Warhammer est destiné aux riches? J'avais fait une vidéo un petit peu comme ça. Est-ce que Warhammer est cher? Ou on peut faire des vidéos genre top 5 des armées pour commencer à Age of Sigmar. Ça, c'est des vidéos qui marchent, qui ne demandent pas trop de travail et qui fonctionnent. J'essaie de jongler un peu entre les deux. Parce que moi, ce que j'ai envie de... En fait, je me place en tant que consommateur. J'arrive sur YouTube, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Imaginons, je suis un tel pour ces vidéos, je le suis parce qu'il propose quelque chose qu'un autre youtubeur ne va pas proposer, ou il le propose mieux. Donc pour moi, je vois pas trop d'intérêt de prendre exactement le même contenu qu'un autre youtubeur français et de vous faire la même chose version WizGame TV. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est où on reprend et on fait ça mieux, ou sinon, on le fait pas, on fait autre chose. Donc voilà, c'est ce qui y a autour qui permet de faire vivre un youtubeur, YouTube, Tipeee, les sponsors, les partenariats, etc. Donc merci à tous de me soutenir, que ça soit via les sponsors,
via les liens d'affiliation comme MyHobbyPlace, Torek, etc. Le Tipeee, les tipeurs, les gars, et les filles d'ailleurs, parce qu'il y en a. Merci infiniment. Merci infiniment parce que c'est vous qui me donnez l'espoir de me dire c'est possible. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, comme je dis, n'hésitez pas à faire un petit don sur le Tipeee, vous soutenez la chaîne. En plus, vous rejoignez une belle famille. Franchement, je trouve que la commu qu'on est en train de créer, elle est géniale. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, on a un onglet spécial tipeur, et en plus de ça, je vous fais gagner des cadeaux de temps en temps en partenariat avec d'autres boutiques. Et en ce moment, je le place maintenant, en ce moment, je vous fais gagner une boîte Spearhead, les gars. La boîte Spearhead de votre choix, en partenariat avec la boutique ARS Manufactorea. Voilà. Actuellement, sur la chaîne, je suis à peu près à 6 heures par jour. Entre 6 et 8. C'est une moyenne. Des fois, je vais taffer 10 heures sur la chaîne. Des fois, je vais taffer 4 heures. Mais au minimum, je suis à 3-4 heures par jour. Au minimum. Et ça, c'est quand je travaille à côté. Ou quand j'ai des grosses journées où j'ai pas mal de trucs à faire. Bon, en fait, c'est quand je travaille à côté. Voilà. Quand je travaille à côté, je suis au minimum à, je pense, 4 heures. Je reviens, boum, chaîne YouTube. Voilà. Et quand c'est pas du montage, c'est j'avance sur la peinture de figurines. Je fais pas mal de choses. Toujours en lien avec la chaîne YouTube. Donc, passer full-time, la réalité de passer full-time, c'est que j'aurai plus les répétitions. J'en ai pas énormément, mais j'aurai plus de répètes, j'aurai plus de spectacles. Donc, sur l'année, en fait, ça se voit pas beaucoup. Du moins, est-ce que ça se voit pas beaucoup? Si, pour moi, psychologiquement, ça se voit, ça va me faire du bien. C'est juste que ça va me permettre de mieux être focus, d'être plus efficace et de me consacrer peut-être 2 heures de plus chaque jour. Plus ou moins. 1 à 2 heures en plus chaque jour. Je pense que c'est à peu près ça, parce qu'en fait, c'est les contre-coups, je suis en train d'imaginer. Mais en général, les lendemains de spectacle, j'ai vraiment pas la force de bosser sur la chaîne. Je suis un légume. Et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est me reposer, parce que ou j'ai re-spectacle le soir, ou sinon, je sais que je l'ai le lendemain. Et donc, il faut gérer entre le repos, bon bref. Truc de sportif, quoi. Je reprends. C'est vrai que j'ai toujours été 40K parce que je voyais que ça maintenant, que j'ai vu ta chaîne et que je te suis sur Spearhead et AOS, pardon. Dans les prochains achats sur MyHobbyPlace en cochant bien ta case. Merci le super bouffon, merci, ça fait plaisir. Franchement les gars, Spearhead, c'est un de mes jeux préférés. C'est trop cool. Et AOS, j'adore parce que j'aime bien cette high fantasy et les fixes sont incroyables. Touf normal, c'est ce qui génère le plus de vues. Eh bah oui, 40K, c'est ce qui génère le plus de vues. Et ça permet de vivre aussi. Totalement d'accord avec Touf. Touf, oui, mais justement, voir du Kill Team, Spearhead, etc., ça donne de la visibilité à ces jeux. Oui, ça donne de la visibilité à ces jeux, mais c'est pas mes jeux. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, je suis même pas partenaire avec Games Workshop. Donc en fait, j'ai décidé de faire ça pour 2 raisons. Parce que de une, je trouve que ces jeux sont vraiment trop bien. Les jeux de Games, en général, ils sont bien, mais les meilleurs jeux de Games, c'est les jeux que les gens jouent le moins. C'est paradoxal, mais en vrai, moi, Warcry, j'ai adoré. Underworld, j'adore. Spearhead, j'adore. Et je préfère ça que les gros formats. Je préfère. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide, ça prend beaucoup moins de temps. On peut faire plusieurs parties. On peut faire rentrer des amis plus facilement aussi là-dedans. Et je trouve ça super sympa. Et un jeu par exemple comme Warhammer Underworld, c'est ultra stratégique. Ça fait réfléchir, ça a un petit peu un délire d'échec. C'est vraiment trop cool. Mais malheureusement, Warhammer Underworld, ça ne marche pas du tout. Et c'est dommage. Franchement, c'est trop dommage. Gainoir, j'avais cherché un appart une fois sur le centre de Nice il y a 3 ans pour un boulot. Puis j'ai sonné directement chez ma tante. Eh ben non, mais ça coûte la peau du cul, hein, Nice, les gars. Je vous le dis, c'est ultra cher. Hein. Hello, les prix après Covid, t'as eu plus 50% sur ton total de factures d'Aurélien Matou. Oui, alors on parle même pas. Alors si tu parles des factures électricité, tout ça, ouais, déjà ça c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Si tu fais à plein temps, combien de vidéos par semaine tu peux sortir? Ah, très très bien ça. Très très bonne question. De Francine. Alors, pour l'instant, j'étais à 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine grâce à mon statut d'intermittent du spectacle, qui ne fonctionnera pas cet été. Parce qu'en fait, je vous ai dit, il faut faire un minimum de 507 heures. Ben, ça serait trop beau si les heures étaient réparties équitablement sur toute l'année. Ça marche pas comme ça. Donc là où je travaille le plus, c'est cet été. Là, juillet, août, à partir du 6 juillet, même avant en vrai, ça va être la merde.
t'as de la merde. Donc, je vais essayer pendant cet été, heureusement que c'est le moment où les gens sont en vacances, de faire 1 à 2 vidéos par semaine. Je pourrais pas faire plus. Quand je passerai en temps plein, je pourrais faire 3 vidéos par semaine. Si ça sort pas sur la principale, ça sort sur la chaîne secondaire de peinture. Donc, je pourrais faire un rapport de bataille, une vidéo chill. Un rapport de bataille, une vidéo chill, un talk ou une autre vidéo un peu plus chill, une analyse ou quoi. Et c'est comme ça qu'on peut continuer. Donc, à peu près 4 rapports de bataille dans le mois. Ça me permet comme ça de varier les jeux. Un peu de Kill Team, un peu d'AOS, un peu de Spearhead, etc., etc. Sans devenir fou. Voilà, tout simplement. Et ça me permet comme ça de gérer un peu le planning. Parce que ce qui est compliqué, c'est que, en fait, si j'en vis pas, je suis obligé de restreindre. Je serai obligé de faire un choix. Et le choix ne sera plus dicté par rapport à ma rentrée d'argent. Il sera dicté par rapport à mes envies. Donc, est-ce que je garde Kill Team? Est-ce que je garde Spearhead? Est-ce que je garde AOS? En fait, c'est ça. Il va falloir faire des choix. Et tous les jeux qui sont annexes que je veux mettre en place, Shatterpoint, vous l'avez toujours pas vu sur la chaîne. Seigneur des Anneaux, vous l'avez toujours pas vu sur la chaîne, etc., etc. Mais ça, c'est un manque de temps, c'est pas un manque de volonté. Parce que moi, dans ma tête, c'est un festival. Il y a que ça dans ma tête. Et le problème, c'est que je peux pas y arriver tout seul. Et heureusement, maintenant, il y a des personnes qui sont présentes d'ailleurs dans le chat que je remercie, qui se prêtent, je sais pas si prête c'est le bon mot, mais prêtent volontaires pour m'aider sur la chaîne. Ben, les gars, merci. On m'a posé la question, qu'est-ce que tu es prêt à déléguer? Et je suis prêt à tout déléguer. Prêt à tout déléguer pour que la chaîne monte. Parce que plus on est à travailler dessus, plus on va grossir. Voilà. Et pour répondre aussi à une autre question qui m'a été posée, ça c'était dans le Discord, pourquoi pas réduire la qualité pour gagner en temps et tout, ça je veux pas parce que comme je disais déjà, je me bride en termes de qualité. Franchement, les gars, j'ai du matos de zinzin que j'avais investi avant le Covid. J'avais mis pas mal d'argent de côté parce que il fut un temps où je gagnais bien avec la danse et j'avais vraiment mis un bon pactole et j'ai un très 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 gros matos en vidéo. Et en fait, vous le voyez même pas sur YouTube parce que déjà YouTube on perd en qualité. Moi, je vous sors les vidéos en Full HD, mais je pourrais vous les sortir en 4K. Je pourrais même vous faire des vidéos en 6K et YouTube ne prend pas en compte. En fait, j'ai vraiment du bon matos et je pourrais prendre encore plus de temps pour faire des trucs encore mieux. J'ai plein d'idées d'introduction, de trucs qui pourraient être trop sympas. Mais en fait, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup parce que je vais passer encore plus de temps dessus pour rien. Parce que je vais pas faire forcément plus de vues et je vais pas forcément gagner plus d'argent ou je vais peut-être gagner 2 € de plus. Super. 2 € pour 5 ou 10 heures de plus. Bon. Et c'est pas intéressant. Il ne faut pas réfléchir aux problèmes comme ça. La plupart du temps, je ne sais pas quoi regarder et je pense que je suis pas le seul. Oui, alors, pouf, ouais, je suis d'accord. Eh ben, écoute, j'ai le même problème. J'ai le même problème, mais ça, c'est un autre souci. C'est que c'est difficile, je trouve, hein, personnellement, de trouver du contenu de qualité, donc du contenu qualitatif sur YouTube que l'on veut regarder. Il y a quelques grosses chaînes YouTube, parce que moi, je suis une toute petite chaîne. Il y a quelques grosses chaînes YouTube qu'on connaît, on sait qu'ils font du contenu de qualité, mais pas tous les sujets nous intéressent. Et en général, dès qu'ils sortent une vidéo, que ce soit dans le Wargame ou autre, on va les regarder. Et on a consommé 20 minutes de temps. Et on sait que nous, en tant que peintre, on a besoin de beaucoup plus que 20 minutes. On se fait des sessions de peinture qui durent 1h30, 2 heures, 3 heures des fois plus. Donc on veut quelque chose de long. Mais le problème, c'est que malheureusement, il y a des soirs où je tourne en rond, où je me dis ok, non, ouais, ça j'aime pas, non. Et en fait, ça me fait chier. Et je perds du temps comme ça à me dire putain, il me faut une vidéo bien quoi. Alors j'ai des petites routines, hein. Des petites vidéos politiques, des petites vidéos wargame, des petites vidéos histoire, des chaînes que je suis. Et je me fais l'actualité, je me fais des trucs comme ça. Mais il y a des moments. Et là, il y a un mois en arrière, je me suis refait toutes les saisons de Kaamelott. Ça m'a fait du bien. Voilà. Je savais pas quoi regarder. Kaamelott. Francine, va falloir que tu mixes ce que t'aimes et ce qui marche. Ouais, bah, c'est ce que j'essaie de faire déjà. Alors l'année prochaine, 13-14 juin, on fera nos anniversaires ensemble. Mais carrément. Tu as pensé à présenter des jeux sponsorisés par des éditeurs? Bah, c'est ce qu'on va voir en fait dans... C'est ce qu'on va voir dans les objectifs... Bah oui, c'est ça. C'était mes projets dans le Wargame, en fait, c'est ça. Hein. C'est juste que on blablate, mais c'est exact... Bon, on y va. Ok, de Jeff. Question de Jeff. Tu as pensé à présenter des jeux sponsorisés par des éditeurs? La réponse est oui.
En ce moment, les gars, je mitraille de mails pour avoir des nouveaux sponsors, que ça soit dans le hobby, autour de la figurine, de la peinture, ou autre. Donc là, en ce moment, j'ai dû envoyer déjà une trentaine de mails. Donc ça, c'est les objectifs, trouver des sponsors pour la chaîne. Il faut rentrer de la maille. Parce que si on rentre pas de la maille, on est bloqué. Voilà. J'ai l'impression qu'on est dans un jeu de stratégie où il faut récupérer des ressources pour se développer. Ben, c'est la même chose. Là, il nous faut des partenaires qui sont prêts à payer des sponsors. Il nous faut de l'aide. Donc je sais qu'on va voir là avec Francine, on va essayer de mettre des choses en place. S'il y a des gens qui sont chauds pour venir aider la chaîne, vous êtes les bienvenus. Il faut que vous ayez quand même un minimum de compétences. Donc si vous êtes bon peintre ou que vous êtes monteur, vous avez des qualités en monteur ou autre, hein, peu importe, mais qui pourrait aider la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à m'écrire. Mettez un message dans la description, en commentaire, pardon. Mettez un message en commentaire, venez dans le Discord, envoyez-moi un MP et on en discute et ben, vous serez que les bienvenus. Donc, mes objectifs pour 2025. Donc, 2025, on va dire objectif 2025-2026. Vivre de la chaîne YouTube, comment faire? Les sponsors. Continuer à développer la chaîne secondaire de peinture parce qu'en final, elle marche bien cette chaîne. Elle marche même très bien parce que je fais 400-500 vues en moyenne. On est 400 à peu près followers. Je mets une vidéo tous les 2 mois, c'est pas assez. Il faudrait au minimum une vidéo tous les mois, voire une toutes les 2 semaines. Ça pourrait être une toutes les 2 semaines, ça serait très bien. Je vais continuer sur les rapports de bataille, les règles, les Wiz Talk. Je vais continuer du coup, les règles, c'est analyse, hein, tout ça. Donc, rapport de bataille à fond, même si c'est pas rentable, moi j'adore ça. On continue AOS, Spearhead, Kill Team. Kill Team, il y a des vidéos qui vont venir, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai pas trop le temps, hein. Il faut que je fasse un choix, et là il y a eu la nouvelle saison AOS Spearhead. J'ai toujours pas testé d'ailleurs la nouvelle saison sur Age of Sigmar, pour vous dire. Et on vous fait une vidéo, on vous tourne une vidéo, je crois que c'est jeudi ou mercredi ou jeudi avec Cyril. Donc bon, je fais comme je peux, mais il va y avoir du contenu Kill Team, c'est un jeu que j'adore. Warcry, oui ou non? Warcry, je pense que Warcry est mort. Sincèrement, je suis désolé, mais je pense que Warcry, le jeu est terminé par rapport à tout ce que j'ai pu entendre, et je pense qu'il va revenir sous un autre nom. Quand? Je sais pas, j'espère fin 2025. Si un nouveau jeu d'escarmouche dans l'univers de Age of Sigmar revient, bien sûr, il y aura une place dessus, et sûrement une place, une bonne place. Voilà, une bonne place. Alors, je sais pas comment je vais gérer, mais après, de toute façon, à la fin de cette, ça sera ma conclusion, mais à la fin de cette saison, on passe full time à la fin de l'été. Underworld, aussi une problématique. Underworld, le problème, c'est que même si c'est un jeu que j'adore, c'est catastrophique les vues sur Underworld. Donc en fait, ça demande du temps, moins que les autres jeux bien sûr, mais c'est carnage. Quand je sors une vidéo sur Underworld, je fais 400, 500 vues, 600 vues, 700 vues maximum. Et si je mets Alessia en miniature, on passe à peut-être à 1000, 1500 vues. Voilà. Une vidéo, elle a fait 2000 vues. C'était Alessia qui présentait l'unboxing parce que bon, malheureusement c'est comme ça, mais dès qu'on met des nanas en miniature, ça fonctionne mieux. Underworld, c'est pas viable. Donc une fois de temps en temps, une petite vidéo sur Underworld parce que j'aime le jeu, mais je sais que je le fais pas dans le sens de vivre, de récupérer des revenus. Je le fais vraiment par plaisir parce que j'aime ça. Et aussi pour la communauté qui me suit par rapport à Underworld. Mais elle est minime. Et d'ailleurs, c'est le moment. Voilà, j'y pense. Le sondage. On a fait un sondage. Je vais prendre mon tel, les gars. Alors, je sais, je pouvais faire que 4 choix sur le sondage. On peut pas faire plus et vous pouvez pas faire de multi-choix. Donc, vous m'avez répondu un petit peu en commentaire pourquoi vous me suivez. Il y en a plein qui m'ont dit on suit aussi pour le personnage. Les gars, merci. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça, c'est le genre de message qui fait chaud au cœur. Pas comme certains messages débiles que je peux recevoir des fois. Ouais, c'est quoi cette voix d'IA pourrie trafiquée? Des fois, j'entends vraiment des conneries. Bref. Vous avez été 631 personnes à voter. Franchement, trop cool. La question était simple. Donc, petit sondage. Pour quel type de contenu suivez-vous la chaîne? J'ai mis AOS et Spearhead en un. Parce que, comme je vous ai dit, on est limité à 4. Et donc, c'est un peu unanime, mais je le savais déjà. Je l'ai fait pour confirmer. On est à 63% sur Age of Sigmar et fer de lance. Mais c'est normal, parce que j'ai commencé la chaîne avec Warcry et AOS, et puis après j'ai arrêté AOS pour Spearhead, parce que, du moins j'ai arrêté Warcry pour Spearhead, parce que Warcry mourait.
Donc forcément, j'ai plus de joueurs qui me suivent sur ce format-là. Et il y a 23% sur Kill Team. Kill Team, c'est assez récent. En fait, je l'ai fait déjà il y a quelques années en arrière, mais je sortais une vidéo tous les 6 mois. Donc pas assez pour me faire une communauté. Là, il y a eu une petite période où on a mitraillé avec Jus. Donc on est 23%. Et Warcry Underworld, 11%. Et le reste, 4%. Voilà, parce que j'ai fait aussi d'autres choses. Hein. J'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait du jeu vidéo. Toujours autour de l'univers de Warhammer, on a testé d'autres jeux comme Maladoom. Ça m'a choqué d'ailleurs de faire plus de 3000 vues sur Maladoom. Mais voilà, ça aussi, c'est un jeu que j'aimerais pouvoir faire en campagne. En fait, c'est pas possible. Parce que, en fait, rien que le blocage de peindre les figurines, en fait, ça m'embête. Peindre des figurines, ça demande beaucoup de temps. Et je peux pas peindre du AOS, du 40K, bref, du Kill Team, du Maladoom, du Shatterpoint, du Seigneur des Anneaux. Je peux pas faire ça. Il faudrait que j'apprenne à faire comme Naruto, multiclonage. Il y en a un qui fait un truc, l'autre qui fait autre chose. Et ça serait trop bien. Mais c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Bon, du coup, pour conclure un peu, les projets dans le Wargame, parce qu'on va vous faire des tournois, on va refaire des campagnes, on va refaire des lives, on développe Twitch, tout ça. Ça change pas. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, je suis sur Twitch, sur Insta, sur TikTok et sur YouTube avec 2 chaînes. En vrai, j'ai 3 chaînes, mais l'autre, celle de l'or, j'ai complètement arrêté parce que j'ai pas le temps et parce que je me rends compte que les formats courts de l'or, ça vous intéresse pas. En plus, c'est dommage, c'est fait par des professionnels, des chanteurs professionnels, un chanteur professionnel. Mais apparemment, ça ne plaît pas, les formats de 3-4 minutes. Donc, ça, j'ai laissé tomber. Ce qu'on va faire pour cette fin d'année 2025, début d'année 2026, c'est se lancer sur Warhammer 40 000 version WizGame TV. Ce qui veut dire, je pense que vous n'allez pas voir de sitôt des rapports de bataille 2000 points. Ce qu'on va faire, c'est du patrouille, du boarding action, du 750 points, du 1000 points. Voilà les formats que je veux gérer sur 40K. Premièrement parce qu'il n'y en a quasiment pas. Que j'ai très peu de figurines, donc déjà il faut les peindre et tout, il faut se développer aussi sur 40K. Sur AOS c'est plus facile, j'ai plein de figues. Et sur 40K j'en ai très peu. Donc il y a la peinture à prendre en compte. Et puis moi je préfère les formats plus réduits, vous le savez. Donc ça c'est les projets de cette cette fin d'année, future année 2026. Oui, il a essayé pour Warcraw, mais pas eu de réponse. Alors, en fait, en toute honnêteté, j'ai pas essayé que pour Warcraw. J'ai essayé pour pas mal de choses. Et alors, je sais pas si c'est une bonne idée de le dire comme ça en live, mais sachez qu'il y a plusieurs jeux que j'ai démarchés où j'ai pas de nouvelles. Voilà. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vous dis, en vrai, je vous le dis, j'ai même démarché Games récemment. Ils m'ont répondu, après quand même 3 mois d'attente, en me disant non pour le moment. Et ça m'a rassuré. Ils m'ont dit pas pour le moment. Et je pense que le pas pour le moment, c'est juste parce que j'ai pas assez de visibilité. Mais le message était quand même assez... En fait, le message était complètement bienveillant et positif. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient énormément de demandes. Et je le sais qu'ils ont énormément de demandes. Et on a beau faire de la qualité sur la chaîne, ce qui compte pour eux, et quel est l'intérêt d'envoyer des boîtes, c'est surtout d'envoyer des boîtes et de créer un partenariat, c'est que derrière, ça fait des vues. Et 2-3 000 vues, c'est pas assez. Voilà. Surtout qu'en plus, en moyenne, on est plus à 1500-2000 vues. Donc, c'est pas assez. Il faut monter, il faut faire grossir la commu pour que derrière, on arrive à choper des partenariats beaucoup plus facilement. Mais après, il y a des partenariats là qui se mettent en place. Hein. J'en ai 2 qui sont en pourparlers et un qui est autour du hobby, et je vous en parlerai bientôt. Mais ils sont ok. Là, normalement, ça devrait se mettre en vrai, il y a 3 nouveaux partenaires et un seul autour du hobby. Je me suis toujours demandé pourquoi 40K attire plus de monde. Dark Julius, bah, c'est une bonne question, je sais pas. En fait, avant la fin de Battle, en fait, il y a eu un moment de gloire sur Warhammer Battle. Je saurais pas vous dire exactement en quelle année, mais moi, quand j'étais plus petit, j'ai 36 ans maintenant, mais quand j'ai commencé à 12 ans, je crois, 11-12 ans, 12 ans, je crois, il y avait un engouement et un monde énorme sur Warhammer Battle Fantasy. Et en fait, le jeu phare de Games Workshop, c'était Warhammer Battle Fantasy. C'était pas Warhammer 40 000. En fait, 40 000 est passé devant au moment où, du moins, en fait, il y a eu une transition
entre fin de Warhammer Battle et l'apogée de Warhammer 40 000. Et il y a eu cette transition où en fait beaucoup de joueurs de Warhammer Battle n'ont pas voulu franchir le pas et aller sur Age of Sigmar, et ils sont partis sur 40K. Donc voilà pourquoi beaucoup de 40K. Mais à l'époque, il y a eu un moment où c'était Battle Fantasy qui dominait. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui n'ont pas revendu leurs figues, qui ont toujours leurs anciennes figues. Quand ils ont vu l'arrivée de The Old World, ils étaient comme des fous en mode « Waouh, trop bien, on va ressortir nos anciennes figues, go sur The Old World ». Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de joueurs sur The Old World. Et Ganwar qui dit l'univers science-fiction. Non, je pense pas que ça soit... Je pense pas que ça soit ça. Je pense que on est vraiment, si on fait un sondage, et ça peut être intéressant, hein, est-ce que vous préférez la science-fiction ou la high fantasy ou le médiéval fantastique? Je suis pas sûr qu'il y en ait plus pour... il y en ait plus qui sont attirés par le SF, je suis pas sûr de ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le lore sur 40K est beaucoup plus... J'allais dire beaucoup plus poussé. En fait, vu que c'est plus vieux, il y a... Le lore sur 40K est pas mal, il faut l'avouer. Donc derrière, en fait, il y a un background qui est énorme comparé à OS, qui est tout récent. Mais si vous faites un comparatif background 40K versus background Warhammer Battle, je suis pas sûr que 40K gagne. Hein, parce qu'il y a un sacré engouement autour de Battle. Et les histoires comme... en fait, les histoires de l'ancien temps, ça plaît énormément. Ça nous rappelle en fait notre histoire de France, notre histoire d'Europe. Donc je suis pas sûr de ça. Francine, après, tu mets tes vidéos Twitch accessibles en review que aux abonnés, ce qui pousse les gens à aller sur YouTube ou s'abonner. Et tu Twitch tous les jours comme Jirio. Eh ben, ouais, ça c'est une très bonne idée. J'y ai pensé. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc qui va être mis en place. Je pense que les rediffs Twitch vont être accessibles qu'aux abonnés. Alors là, les gens vont dire « Non, Will, fais pas ça, t'es un salaud !» Alors déjà, vous inquiétez pas parce que les plus gros, comment dire ça, streams, ils sont remis sur YouTube. Donc vous pourrez les voir. Mais par contre, les live peintures, tous les trucs comme ça, que je remets pas sur Twitch, que je remets pas sur YouTube et que je remets en accès sur Twitch gratuit, et ben là, je vais les mettre réservés aux abonnés. Comme ça poussera les gens à lâcher un petit abonnement. En plus, si vous avez Prime, c'est gratuit. Donc vous lâchez un abonnement Prime et vous regardez les vidéos gratos et ça vous a rien coûté de plus que votre abonnement que vous payez déjà sur Prime. Jeff, 25 heures, c'est énorme. Tu dors, tu vis en dehors de YouTube. Jeff, ouais, ça, il faut en parler. Je vous avoue qu'il y a des moments où je suis à la limite à la dépression. Parce que ça, c'est un peu l'envers du décor qu'on ne voit pas. Vous voyez pas ça, vous me voyez comme ça. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille, tout enjaillé et tout. Et derrière, les gars, vous savez pas la frustration. Il y a une frustration, de zinzin. Parce que, oui, un rapport de bataille, ça peut monter à 25, 30, 40, 50, même 50 heures. En fait, ça dépend le rendu que vous voulez donner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que très peu de youtubeurs qui veulent vivre de Warhammer sur YouTube font des rapports de bataille. Ce n'est pas rentable. Ce n'est clairement pas rentable, à part si vous avez une puissance de frappe de l'ordre de French Wargame Studio. Là, c'est rentable. Là, du moins, c'est rentable. Ça va. On va dire que ça passe. Mais sinon, c'est pas rentable. Là, au minimum, il faudrait que les rapports de bataille fassent au moins entre 5 et 10 fois plus de vues pour que ça commence à devenir intéressant. On est loin. On est encore loin. Mais je garde espoir. Je vais pas lâcher l'affaire. Devark, 6 heures de tournage pour une partie AOS, je pense qu'il faut plus, non. En fait, avec le temps, on développe des techniques pour être quand même super efficace. Hier, on a tourné l'épisode 4 de la campagne sur AOS. Donc il y a une campagne en ce moment sur Age of Sigmar sur Path to Glory. Ils sont arrivés à 19h. On a blablaté jusqu'à presque 20h, le temps de faire la mise en place et tout. On a joué jusqu'à 21h30 en mode tournage. On a fait une pause d'1 heure de bouffe. On a repris à 22h, on a fini vers minuit. Donc en fait, on a été ultra efficace. Mais ça, il y a 2 raisons. Parce que c'est de la campagne. J'ai skippé pas mal de parties où j'ai pas filmé. On n'était que sur 2 caméras, il n'y avait pas la zénithale en plus. Donc caméra point plus caméra de face. Et en fait, c'est des habitués aussi. Voilà, donc c'est plus simple quand tu tournes avec des gens qui ont l'habitude de tourner. Après, comme je disais, ça dépend vraiment le rendu que tu veux donner. Là, la campagne,
je donne du temps, mais j'ai pas envie de me mettre, j'ai pas envie de mettre 30 heures dessus. Donc j'essaie de faire un compromis. Et puis aussi, il y a les voix off avec tout ce que moi je vais créer par la suite qui vont venir meubler le début et la fin. Donc voilà. Mais sinon, 6 heures de tournage pour du AOS, ça peut être un petit peu short. Vaut mieux tabler sur du 2000 points, vaut mieux tabler sur 7-8 heures. Mais pour du Spearhead, on est large. Bang Gang, et cet homme est monteur professionnel. Ouais, les gars. Je vous assure, c'est un truc de zinzin. En fait, il faut que je vous envoie des missions pour que vous compreniez à quel point c'est long de faire un montage. Plus vous allez avoir de caméras, plus ça va être long. Plus vous allez vouloir faire des incrustations, des effets, etc. Plus ça va être long. Je retouche tout sur les vidéos, je retravaille toutes les couleurs, je fais en sorte d'avoir un beau contraste, le jeu de lumière, la netteté, pour qu'il y ait un beau visu. En fait, c'est des points, c'est point par point qui font que le rapport de bataille derrière, il est quali. Et là, je parle des vidéos, les vidéos qu'on monte de A à Z. Hein. Parce que quand ça revient de stream... c'est pas fou. Francine, va falloir que tu optimises. T'as fait des formations en montage ou t'as appris sur le tas? Non, mais moi j'ai fait des formations officielles. Et je continue toujours de temps en temps d'apprendre de nouveaux trucs. En vrai, je pense que je suis vraiment bien calé hein, en tant que monteur. Je connais vraiment pas mal de trucs, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de la colorimétrie, pardon, au niveau du montage, au niveau de plein de trucs. Le seul truc où je suis pas fort, et j'ai perdu énormément de skills parce que je le développe plus, c'est la création. Donc imaginons si je veux créer un logo, créer une animation, ça j'ai perdu vraiment du skill parce que je le fais en sorte de plus l'utiliser, je prends des presets déjà faits que je retravaille derrière, mais la pure création, et ben ça je le fais plus. Et j'étais pas ultra fort non plus là-dedans, donc ouais à ce niveau-là, mais en vrai ça sert un peu à rien par rapport au montage de rapport de bataille. Ouais, d'ailleurs, je disais dans le Discord, oui, j'ai un diplôme officiel de monteur. Il y a une chaîne qui a vite percé, décontracté du temps sur 40K. Mais oui, mais en fait, t'as tout dit, c'est 40K. Et en fait, un PowerPoint qui fait défiler... Ouais, j'ai regardé il y a pas longtemps. Et il explique pourquoi cette faction est forte, faible, etc. etc. Ouais, j'ai regardé il y a pas longtemps. C'est pas mal foutu ce qu'il fait. Et je pense que ça plaît parce qu'il y a une grosse communauté derrière. Voilà, tout simplement. Mais après, je pense que lui, sur du long terme, il est bloqué. C'est-à-dire que décontracter du temps, pardon, je pense que jamais de la vie, il dépasse les 20 000 abonnés en continuant comme ça. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il va être limité. Mais ce qu'il fait, c'est vraiment cool. Hein. Pour les gens qui veulent pousser le niveau sur 40K, c'est trop bien. C'est un autre public. Et encore 20 000, je suis même pas sûr. J'aurais plus dit peut-être 15 000. Oui, on est là, les filles. Girl power. Ben ouais. J'en parlais avec Iggy à un moment donné, j'étais passé à 97,5% de filles, mais ça remonte, en fait j'ai revu mes stats, je suis repassé à 99% de mecs. 97% de mecs, pardon. Et là je suis repassé à 99%. Donc les filles, vous perdez du terrain. Vous perdez du terrain. Comme j'ai dit, j'ai la chance d'avoir une situation qui me permet... La situation, c'est le fait d'avoir un loyer pas trop cher, qu'on soit deux dans l'appart, etc., qui me permet de faire ce que je fais. Parce qu'en vrai, la France, à l'heure d'aujourd'hui, mais là, on est sur un autre sujet, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je vais vous dire un truc. Là, vous avez vu sur le... Tout à l'heure, j'ai affiché revenu de danseur, 1400 €. J'ai jamais aussi peu gagné avec la danse de toute ma vie. Alors oui, je diminue ma quantité de spectacles, etc. Mais il faut savoir que le revenu d'un danseur entre maintenant 2025 et il y a 10 ans en arrière, c'est exactement le même. C'est-à-dire qu'en fait, nos revenus n'ont pas changé et le niveau de vie a explosé. Donc t'imagines bien que le pouvoir d'achat derrière, mon pouvoir d'achat, il s'est complètement cassé la gueule. Heureusement, avant le Covid, j'ai eu des périodes, ma golden hour, je sais pas si on peut dire ça, mais en termes de rentrée d'argent. Et comme j'ai dit, c'est ça qui m'a permis d'investir parce que je pense que vous n'avez pas idée. Je pense qu'il n'y en a pas un qui trouve en termes d'investissement comme il y a, combien j'ai mis en termes d'argent sur le matos qu'il y a dans le studio. Vous n'avez pas idée, les gars. Franchement, vous serez choqués. Mais ça s'est fait parce que j'ai économisé pendant des années et j'ai eu des moments où j'ai bien gagné. Mais je cumulais, je charbonnais les spectacles. Il y avait pas mal de plans un petit peu privés sur Monaco, tu sais. Bon, voilà, tous ces trucs qui brassent un peu d'argent. Voilà, maintenant, c'est du passé tout ça.
Téturion, si j'essaie de condenser ce que tu dis, arrête des rapports de bataille, go à fond les analyses, comment bien démarrer, blablabli, blablabla, de Téturion. Oui, c'est ça, mais je vais pas arrêter les rapports de bataille. Je vais juste en faire, une fois que je serai à full time, j'en ferai un par semaine. C'est un sacrifice, mais je veux pas arrêter parce que je pense, sans m'envoyer des fleurs, je pense que je suis un des seuls en francophonie à vous proposer des rapports de bataille qualitatifs. Donc je trouve que ça serait dommage d'enlever ça. Je parle des rapports de bataille qui sont montés, pas les streams. Encore une fois, je fais la distinction. Et même en vrai, même les streams, ils sont pas si dégueulasses que ça. Et ils sont bien au-dessus de plein d'autres rapports de bataille. Et même des personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Et je trouve ça dommage. Donc ça serait con d'arrêter ça. Je pense qu'il y en a plein qui me suivent aussi pour ça. Et j'ai pas envie d'arrêter juste pour dire ouais, je suis youtubeur, je vis de YouTube. Un peu... pour moi, ça serait dommage. Ben Gang, tu mets la pression à Games. S'il te sponsorise pas, tu fais une chaîne pour soigner l'addiction au plastique. Tu sais que c'est des... Alors cette idée, non, mais j'ai pensé à des trucs un peu fourbes comme ça. Des trucs un peu de Scaven. Jeff, tu ne vas pas faire de 40K quand même. Si, je suis obligé de faire un peu de 40K, Jeff. Je suis obligé parce qu'en fait, la commu sur 40K, elle est X fois plus grande que sur AOS. Et je suis obligé d'en faire un petit peu. Mais je vais vous la faire à la façon oui. Voilà. On reste toujours sur la même ligne directive avec AOS, Spearhead, Kill Team, etc. Mais on est obligé de faire du 40K. Sinon, je n'y arriverai pas. C'est impossible. C'est clairement pas possible. Et comme j'ai dit, déjà, rien que le fait de ne pas être sur Paris, je me tire déjà une balle dans le pied. Donc, si en plus de ça, je fais pas de 40K, c'est pas gérable. Gainoir, si ça a été annoncé qu'il allait faire du 40K patrouille pour débuter. Un homme de goût se wild. De Bang Gang. Ah, merci, ça fait plaisir. Devark. Et sinon, à quand les live peintures de plus grands de tous les dieux? Ah, Devark. Devark, déjà, merci encore à toi. Parce que Devark avec Julien Nos, ils m'ont offert Nagash pour mon anniv. Les gars, vous êtes des zinzins. Merci encore à vous. Franchement, j'ai été choqué. J'étais vraiment choqué. Mais agréablement choqué. Quand je vais le peindre, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai envie de le peindre. Mais j'ai 10 000 trucs à peindre. Gars, j'ai 10 000 trucs à peindre. Et en fait, je fais pas en fonction de mes choix personnels. Je le fais en fonction du contenu que je veux vous produire. Donc, c'est même pas ouais, je peins parce que j'ai envie de peindre cette unité. Non, je peins parce que je suis obligé de peindre ça. Et en ce moment, je vous dis, je peins la patrouille World Eater. Et dès que j'ai fini ça, il faut que je peigne les nouvelles unités pour la campagne Age of Sigmar. Donc en fait, je fais pas ce que je veux. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, Jeff, NordVPN et boisson au lit. Bah écoute, Jeff, je sais pas si je te l'ai dit, mais effectivement, NordVPN, on est sur de bonnes voies. Boisson au lit, je sais pas, parce que ça aussi, c'est un truc que je voulais vous parler. Boisson au lit, je connais pas. Et j'ai pas envie de vous faire, de faire du sponsoring avec des trucs que je n'aurais pas validé, entre guillemets. Je vous ferai pas, je vous proposerai pas d'acheter des trucs qui derrière, je sais, sont vraiment quali. Et là, en fait, on touche un point un petit peu sensible. Moi, pendant des années, j'ai étudié la nutrition et la santé. Je suis vraiment calé sans m'envoyer des fleurs, les gars. Hein. Chacun a ses qualités. On passe notre temps chacun sur des trucs. En mécanique, je suis claqué au sol. Je suis une vraie bille. Mais ce qui est santé, nutrition, santé, je suis balèze. Parce que j'adore ça. Et j'ai passé des tonnes d'heures dessus. Bon bref, on va faire un curriculum vitae de mes connaissances dessus. Et par exemple, les boissons au lit, vu que je connais pas, il faudrait d'abord que je les teste. Il faudrait que je regarde la composition, que je me fasse un vrai avis personnel là-dessus. On est dans le sujet. Mon avis personnel. Et si j'estime que c'est qualitatif et que c'est vraiment bon pour la santé, bah là, pourquoi pas? Il me propose un partenariat. Mais je vais pas vous vendre du Holy Energy juste parce que Holy Energy, c'est moins pire que Coca. Bah super. Et ça, pour moi, ça n'a aucun sens. En tout cas, moi, dans ma vision des choses, je le vois pas comme ça. Je m'en fous. Ils peuvent payer derrière. Si je trouve que c'est pas quali, je le ferai pas. Ça, vous pouvez en être sûr à 100%. J'ai été démarché déjà plein de fois par plein de marques autour des compléments alimentaires et tout. J'en ai refusé une tonne. Et ça, je parle de mon passé de danseur, de sportif, etc. Il y en a qui m'ont démarché, qui revenaient à la charge toujours. Bam, bam, bam. Et je réponds même plus. Hein. Maintenant, dès que j'ai des messages privés, je sais que c'est ça.
Je réponds même plus parce qu'ils sont relous. Parce que surtout, c'est pas quali. Ils vous vendent ça comme un truc de ouf. Ouais, nous, la marque super connue, tatati, tatata, on fait ci, on fait ça. C'est de la merde. Je pense le bon milieu entre 40K et les jeux minoritaires, ça reste Kill Team. Ouais, clairement. En plus, Kill Team, j'adore, c'est un super jeu. La porte d'entrée du beaucoup de personnes actuellement dans 40K. Ouais, mais en fait, ça reste quand même restreint. C'est pour ça qu'il faut taper dans du patrouille, il faut taper dans du boarding action. Boarding action, je pense, ça parle à tout le monde. On fera pas peut-être 50 000 vues sur une vidéo, mais si on arrive déjà... Je vous donne un exemple tout con. Comme ça, vous avez les chiffres. J'ai fait un seul patrouille. Un seul. Il y a un an en arrière. Il a fait 7000 vues. Voilà. Voilà, vous avez les chiffres. À aucun moment, j'ai fait une vidéo AOS qui a... Je crois qu'il a dépassé les 5000 vues. Donc, et pourtant, on a un public que d'Age of Sigmar. C'est-à-dire qu'en fait, je mets une vidéo sur AOS. Vous, la commu qui me suivez, vous savez que c'est une vidéo qui sera normalement quali, qui va vous plaire. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous allez dire à l'algorithme, c'est trop bien, ce qu'il fait, c'est trop bien, blablabli, blablabla. On monte au niveau des vues, et pourtant, la vidéo, elle s'arrête. 2-3 000 vues, ça s'arrête. Il y a eu quelques vidéos dans le passé qui ont fait peut-être 4000 vues. Et c'est tout. Les gars, je balance une vidéo sur Patrouille. J'ai même pas le public pour, et je fais 7000 vues. Voilà. Réfléchissez. Oh, Clément, trop bien, mon copain Clément, le maître des dés, notre spécialiste Seigneur des Anneaux. Franchement, Clément, c'est un des youtubeurs que j'adore. Si vous voulez voir du contenu Seigneur des Anneaux, alors malheureusement, là, il en produit plus trop, mais il a beaucoup de vidéos sur le Seigneur des Anneaux, et je pense que lui, il est calé pour vous dire combien de temps ça prend un rapport de bataille. S'il te plaît, si tu es toujours là, Clément, mets-moi en commentaire combien de temps t'as passé pour ta vidéo sur le rapport de bataille de Smaug. Vous allez être choqués, les gars. Téturion, voire même les boarding patrol, les boarding action, quitte à t'y mettre et que c'est bof car 44. Moi, j'ai testé, hein, j'ai fait 2 parties en boarding action, je me suis bien amusé, personnellement. Et Francine qui dit, tu peux pas t'en sortir seul. Ah mais je pense pas, non. Je pense que sans vous, j'y arrive pas. Touf, ah bon, tu es sur Twitch? Je savais pas. Oui, Touf. On est où, là? On est où? Non, mais vu que la vidéo, elle va être remise sur YouTube, il y en a plein qui savent pas que je suis sur Twitch. On est quasiment... On arrive à 7000 sur YouTube, je suis à 600 sur Twitch, donc je pense qu'il y en a plein qui le savent pas. Kendall, boarding action, franchement, je serais curieux. Bah écoute, je te dis, hein, j'ai fait 2 parties, moi j'ai bien aimé. Je me suis amusé, donc je pense que c'est l'essentiel. Téturion, réponse politique de Games Workshop. Une réponse ouverte classique. Oui, c'est possible, mais il faut savoir que j'avais déjà, il me semble, démarché Games quand j'avais à peu près 2000 abonnés, j'ai eu 0 réponse. Donc là, j'ai eu une réponse. Donc on va dans le bon sens. Kendall, j'ai connu l'époque où Battle était devant. Ah, Kendall, un ancien. Téturion 40K, fanboy des Space Marines. Ouais. Kendall, c'est entre 2000 et 2010 qu'il y a eu la bascule. Tous ceux qui sont intéressés, qui font partie de la famille, entre guillemets, des tipeurs et qui veulent tester, de faire un petit teaser sur le prochain rapport de bataille de la campagne, eh ben, vous venez, vous me le dites en fait, et je vous envoie les rushs. Ah, le maître Dédé, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de monter. Merci. Merci. Dès que tu as quelques cams et que tu veux quelques effets motion design, c'est très long. En fait, c'est ce que je dis. En fait, du moment où vous passez pas derrière, vous ne pouvez pas réellement comprendre. Vous pouvez vous faire une idée, mais vous pouvez pas comprendre. Les gars, il y a des moments où je devenais dingue. La dernière vidéo de campagne de Kill Team que j'ai fait avec Julien, lui, il était là, je l'ai appelé le dernier jour où j'ai fini, j'ai publié, je suis sorti de la maison en mode de l'air. J'en pouvais plus. J'avais monté pendant plusieurs jours d'affilée, du matin jusqu'au soir, je devenais zinzin. Voilà, pour une vidéo qui va faire, je sais plus combien elle a fait celle-ci, 2500, 3000 vues. Franchement, les gars, c'est rien du tout. C'est rien du tout. On a passé peut-être, du moins, moi j'ai passé 40-50 heures et il y a Julien qui m'a aidé dessus. Qui a fait les décors, qui a créé des trucs, lui aussi il a passé du temps. C'est un truc de barge. En fait, les rapports de bataille, c'est un truc de barge. C'est un truc de passionné, vraiment de passionné geek de l'univers. Je sais combien tu as mis, tu sais que je m'intéresse à la photographie. Ah bah vas-y, alors Gainoir, je veux un chiffre. Je veux un chiffre, et si tu es... Je te donne 5000 € de marge d'erreur. Donc, vas-y. Tu peux... 5000 € c'est énorme. Hein.
Donc, tu peux y aller. Qui a déjà bu du Oli? Bah, jamais, je sais pas. Gay noir pour le sponsor Oli, tu peux aller les yeux fermés. J'en consomme maintenant. J'ai 3 yeux. C'est parfait, ça. Donc, en fait, on devient un démon de Tsinch. Warek, tu vas te fracturer la rétine si tu regardes la compo. Ah ouais, bah, ok, d'accord. Donc, vous verrez jamais du Oli. Si on regarde le nombre de vues, tu fais du Baldur's Gate 3. Ah ouais. Ouais, Baldur's Gate 3, je crois que c'est la vidéo qui m'a fait le plus de vues, parce que si vous savez pas, j'ai fait une vidéo sur Baldur's Gate. Je sais pas, je me suis chauffé comme ça, et c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Alors je suis curieux de voir combien elle a fait de vues maintenant, mais je pense qu'elle a fait dans les 30-40 000 vues. Ah non, 28 000, 30 000, ok. Il a fait 28 000 vues, voilà. Alors, le maître des dés. Ah, voilà, voilà. On veut des chiffres. Pour la vidéo de Smog, honnêtement, je me souviens plus de ça, ça date, mais je peux te donner une estimation. Déjà, une après-midi de partie test, puis une journée complète de tournage. Ensuite, il y a l'écriture, il y a l'enregistrement, il y a les voix off, il y a le montage, il y a le motion design, il y a l'étalonnage. C'est ce que je vous disais, les gars, ça c'est des trucs que vous voyez pas. L'étalonnage, j'étalonne toutes mes vidéos. Étalonner, en fait, c'est retravailler la colorimétrie, le fait d'enlever du bruitage, de rajouter de la netteté, de contours, de faire bref, tout un bordel, quoi. La miniature YouTube, les gens ne se rendent pas compte. La miniature YouTube, ça prend du temps, les gars. Au minimum du minimum, ça va vous prendre 30-40 minutes une miniature. Des fois, ça peut prendre 2-3 heures. Donc, il me dit, je dirais au moins 50 heures pour la vidéo sur Smog. Et encore, je compte pas le temps de peinture de Smog. Ah oui, moi, je compte pas les temps de peinture. Hein. Là, on enlève les temps de peinture. Je compte pas le temps de peinture de Smog. Ça m'a pris 3 semaines pour peindre ce bébé. Ça, on compte pas. Tout ce qui est peinture, apprentissage des règles, etc., etc., on va le qualifier, on va le mettre dans la catégorie plaisir. Même si, des fois, c'est pas trop ça. Donc, 50 heures. Donc, moi, quand je vous dis 25 heures pour un rapport de bataille, ouais, vous voyez que là, lui, pour un truc narratif vraiment bien tourné, et franchement, sa vidéo, je vous invite à aller la voir. Je me suis régalé dessus. Je crois qu'elle a fait 15 000 vues, sa vidéo. Et elle est géniale. Vraiment, elle est géniale. C'est une de mes vidéos préférées sur le Seigneur des Anneaux en termes de rapport de bataille. Et c'est même une de mes préférées que j'ai pu voir cette dernière année en termes de rapport de bataille. Donc déjà, bravo à toi, mais je l'avais déjà dit. Et voilà, 50 heures de taf, les gars. Pourtant, le maître Dédé, en termes de montage, c'est pas un noob. Il est loin d'être un noob. Ah, pour les partenaires. Ouais, ben, en fait, pour les partenaires, eh ben, j'ai pas de réponse. Des potentiels partenariats. J'ai relancé pour Ragnarok. Pas de news. J'ai relancé 2 fois. J'aime pas trop saouler les gens, mais je vais encore le relancer une dernière fois. J'aimerais bien vraiment Ragnarok. Il m'avait fait de l'œil. J'ai trop envie de l'avoir sur la chaîne. Mais les gars, vous le verrez pas sur la chaîne si j'ai pas un sponsor. Et en fait, j'ai pas le time. Peut-être qu'il va y avoir une hype. C'est des vidéos qui pourraient faire 1000-1500 vues, mais en fait, ça veut dire que je vais délaisser les gens qui me suivent sur les jeux que je fais actuellement. Et en fait, Ragnarok, c'est comme Warcraft, c'est comme tout ça. C'est uniquement si derrière, il y a les sponsors. Pour le matériel de tournage, j'estime entre 20K et 25K, mais j'ai pas tout vu. Ton matos, eh ben écoute, tu estimes bien. Voilà. Donc comme ça, pour les autres, vous avez à peu près une idée, parce qu'en fait, si vous prenez caméra, objectif, PC, lumière, tout ce qu'il y a autour, tout ça, et les 20 000, on les fait comme ça. Donc ouais, ça coûte cher. C'est parti avec Gandalf pour la conclusion. Et le maître Dédé qui disait « Yep, je suis monteur pro et sans dévoiler ma vie, je bosse pour des pros, pour des gros influenceurs. Attends, pour des gros très influenceurs, donc je suis bien placé pour dire qu'un rapport de bataille travailler, c'est vraiment long à monter. Je pense aussi à mes 2 amis, Eltion et Rockfair, qui sont à 2 full-time et qui bossent dur pour monter toutes les vidéos de French Wargame Studio. Moi, je voulais pas en parler, je me suis dit, s'il est toujours là, Clément, il va en parler. En gros, j'avais un doute pour toi si tu étais monteur pro ou pas. Donc voilà, le Clément, maître Dédé, il est monteur professionnel. D'ailleurs, tu montes sur Premiere, toi, tu montes pas sur DaVinci, je crois. Donc il est monteur pro. Il est très bons amis parce que je crois que tu étais dans la même école que Eltion. Donc Eltion, c'est le monteur de French Wargame Studio. Et pareil pour Rockfair, mais lui, je l'ai jamais vu. Donc voilà. Et comme ça, en fait, c'est bien, vous avez un avis d'un autre monteur pro. Yep, sur Premiere. Et oui, c'est ça. Ok, voilà. Comme ça, c'est top, tu confirmes, je voulais pas dire de boulette. Donc c'est trop bien.
Donc voilà, vous avez la vie d'un monteur pro. Pareil, hein, moi, à côté, pendant une période avant de commencer YouTube, j'ai bossé pour pas mal j'ai fait pas mal de prestats, j'ai fait des mariages, j'ai bossé pour des entreprises. Je continue à bosser des fois des fois, je fais des captations de spectacles, je fais des teasers pour certaines compagnies de danse ou autres. Donc voilà, j'en ai fait plein des prestats comme ça. Et on sait de quoi on parle. Ça fait 10 fois que je le dis, mais un rapport de bataille, c'est hyper long et c'est le moins rentable sur le YouTube Game Wargame qu'on peut produire. En attendant que vous posez vos questions, la conclusion, l'objectif, passer à full time sur la chaîne on passera quasiment à full time à partir de septembre. Voilà. Et full time à partir de décembre. À partir de décembre, c'est full time. Qu'est-ce que ça va changer? En vrai, que je serai beaucoup plus focus, 1 ou 2 heures de plus par jour. Alors, je vais pas arrêter le sport, hein, j'ai pas envie de prendre 20 kilos et avoir des problèmes de santé, donc on va toujours essayer de garder une routine de vie qui permet comme ça d'être efficace et d'être en bonne santé, parce que mine de rien, monteur, c'est beaucoup d'ordi, c'est beaucoup de posture assise, c'est pas bon pour la santé. Derrière, j'ai besoin de la communauté pour avancer, j'ai besoin de la communauté pour grossir, parce que sans vous, on ne pourra pas. Donc toutes les personnes qui veulent participer à faire grossir WizGame TV, vous êtes les bienvenus. Vous venez sur le Discord, vous m'envoyez un MP et vous êtes les bienvenus. Maintenant, les objectifs, comme j'ai dit, il faut que dans 1 an, parce qu'on va lancer fin d'été, il va y avoir un compte à rebours qui va être lancé. On a 1 an pour passer à un genre de pseudo-SMIC sur la chaîne. Donc moi, de mon côté, il faut déjà qu'au lieu de faire 150 € par mois, il faudrait que j'arrive au moins à 300. Du moins, je suis même pas à 150 là, mais il faudrait que j'arrive à peu près à 300. Il faut que le Tipeee, il fasse au minimum x3, x4. Donc ça, c'est selon la générosité, au moins, ouais, allez, on va dire au moins x3. Donc ça dépend de la générosité de la commu. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas. Franchement, vous n'avez pas besoin de donner beaucoup, hein. Il suffit que vous faites un petit 2 €, mais de tips réguliers. Je sais que moi, vos 2 € chaque mois, ils seront là. Et en vrai, 2 € par 2 €, 2 € c'est quoi? C'est un café, les gars. C'est rien du tout. Et en fait, vous avez même la possibilité, si je sais pas, si vous aimez d'autres chaînes YouTube, vous pouvez mettre 2 € ici, 2 € chez, j'en sais rien, chez Iggy TV, 2 € à droite, 2 € à gauche. Vous avez dépensé quoi? 10 € maximum? Normalement, si vous avez une situation normale, ça vous impacte pas votre vie. Vous soutenez des chaînes qui vous procurent des moments de plaisir et vous nous permettez comme ça de vivre et proposer aussi du contenu différent. Voilà. Comme j'ai dit, rapport de bataille pas rentable. Ensuite, les sponsors. Donc on va essayer de continuer à démarcher les sponsors. My Hobby Place, il faut que ça continue à grossir. C'est aussi pour ça que 40K. Parce que plus de 40K, plus de retours de My Hobby Place, et aussi la possibilité comme ça de rentrer de vrais revenus. Si on arrive à 400-500 € de My Hobby Place par mois, ça pourrait être pas mal. Et à la fin, on arrive à avoir un petit salaire avec des sponsors qui viennent sponsoriser, qui envoient du matos aussi. Parce qu'en fait, plus je reçois de matos, moins j'aurai besoin d'investir. D'où aussi l'importance du partenaire Games Workshop. Parce que là, pour l'instant, par exemple, My Hobby Place, tout ce que je récupère, je réinvestis. Parce que vu que j'ai pas le partenariat, je suis obligé d'acheter les sorties. Donc ça, pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Mais voilà, d'où l'importance d'avoir beaucoup de partenaires. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, tous les partenaires de la chaîne, tous les sponsors, toutes les personnes qui sont là, dans le Discord présent, qui sont là ce soir en live, tous les tipeurs, les modos, tout ça, en fait, tous ceux qui font vivre dans l'ombre, Julien, Nosibus, les autres qui sont là derrière avec la campagne narrative, Cyril qui est régulièrement là sur la chaîne, Alessia qui m'aide mine de rien de temps en temps aussi sur la chaîne. En fait, toutes les personnes que vous ne voyez pas, en fait, c'est beaucoup de petits bénévolats à droite à gauche. Même ceux qui sont là sur le Discord, ils m'envoient leurs propositions, etc. C'est du bénévolat qui permet, moi, derrière, de pouvoir vous proposer ce que je vous propose et peut-être, moi je l'espère, on croise les doigts, il faut rester positif, de pouvoir en vivre. En fait, c'est toute une équipe. Sans ça, ça serait pas possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura fait un petit peu réfléchir. Vous aurez vu peut-être le YouTube Game d'une façon différente de celle d'un YouTuber. Vous êtes plongé dans mes yeux à moi et de ce que je vois. On a eu la chance, en plus, trop bien,
d'avoir le maître Dédé ce soir avec nous. Allez checker sa chaîne, même si là, il poste plus trop de vidéos, il y a quand même des pépites, dont le rapport de bataille sur Smoke. Donc on a eu la chance d'avoir Clément qui confirmait mes propos, et ça c'est cool, parce qu'il y en a peut-être qui se disent « Ouais, il raconte de la merde ». Ben voilà, vous avez un deuxième youtubeur qui vient vous confirmer, et lui, il vous a dit 50 heures pour un beau rapport de bataille. Donc, mais c'est ce que je disais, hein, pour le dernier Kill Team, j'avais fait à peu près 40 heures. Conclusion de Francine, t'es un humain, cool, et au top, donc il n'y a plus qu'à. Merci Francine. Merci beaucoup. Nosibus, moi je travaille pour la chaîne à cette heure-ci encore, c'est de l'esclavage. Alors il rigole, mais c'est la vérité. Hein. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Là, je suis sûr et certain que Nosibus, il est en train de peindre pour la chaîne. D'ailleurs, il y a Devark aussi qui est en train de peindre pour la chaîne. Pour vous dire, il y a Julien qui a employé Devark. Devark qui nous fait quand même, qui lui fait des super prix pour la peinture de Fig. Et en fait, ces figurines-là, vous allez les voir dans les futurs rapports de bataille sur Kill Team. Donc en fait, c'est trop cool. Julien, il m'aide énormément sur Kill Team. Et vous pouvez le remercier en commentaire, parce que mettez-moi un Nosibus en commentaire si vous soutenez Kill Team, parce que sans Julien, il n'y aurait pas tout ce qu'on a fait. Le maître Dédé, au moins 50 heures, en vrai, c'est sans doute plus. Non mais ça m'étonne pas, hein. Si tu as passé 60 ou 70 heures, ça m'étonnerait même pas. D'ailleurs, souhaitez-moi bonne chance pour le mondial de Francine. Eh ben, on t'envoie plein de force à Francine qui participe au mondial peinture, hein, et du coup, alors moi je connais pas du tout les conditions, il va falloir, tu sais quoi, on en fera peut-être une vidéo, et tu nous expliqueras un petit peu les conditions, peut-être la préparation, comment tu t'es préparé, etc. et ce que tu as proposé comme pièce. Voilà les gars, on se retrouve du coup demain soir avec Valhalla Painting, où on va peintouiller ensemble sur du Soul Blight, ça va être cool, en mode chill. Et Boris qui dit, et puis on reprend la suite sur Discord Tipper. Ouais, carrément. Pour tous ceux qui auront vu cette vidéo sur YouTube, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un gros pouce pour me soutenir, à me dire ce que vous en pensez sur les commentaires. Je suis prêt à débattre sur tous les sujets, n'hésitez pas. Tous les sujets qui tournent bien évidemment autour de ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez voir du contenu autour de Warhammer. Activez la cloche. La cloche, pourquoi? Parce qu'en fait, dès que je sors une vidéo, comme ça vous êtes notifié. Sinon, en fait, vous voyez passer des vidéos. Du moins, vous voyez pas passer les vidéos. C'est ça le problème. En description, les partenariats. Donc actuellement, il y a Myobi Place et il y a Torek. N'hésitez pas à y faire un tour et à me soutenir comme ça en achetant là-bas. Et puis, bien évidemment, si vous voulez me soutenir, je l'ai dit déjà plusieurs fois, le lien Tipeee en description. Rejoignez-nous sur le Discord, les gars. On est actifs, vous êtes les bienvenus, on est une super communauté. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!